Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui un look de Noël. J'ai longtemps réfléchi au look de Noël et je me suis dit que j'allais faire celui que je vais faire le jour J avec la robe que j'ai achetée. Donc j'essaierai de vous mettre une photo de la robe ou une photo avec la robe portée si je n'oublie pas. C'est une robe qui est couleur vert un peu émeraude. Elle est trop belle, c'est un peu la mode cette année. Donc après mûre réflexion et avoir cherché plusieurs options, je retombe toujours sur du pseudo classique, à moins que vous ayez une tenue un peu plus particulière ou quelque chose d'un peu plus simple où vous avez le choix vraiment de faire ce que vous voulez sur les yeux, dans votre make-up. Ben, moi par exemple avec la robe que j'ai, je peux pas me permettre 36 000 solutions. Donc je voulais mettre du vert émeraude comme ça aussi sur les yeux. Mais je ne sais pas si ça sera bien en combo avec mes lèvres rouges. C'est ça que j'ai peur. Donc je vais partir tout simplement sur un make-up classique et le make-up que je ferai ce jour-là. Et on verra bien si je vais rajouter en petite touche la couleur émeraude aussi comme la robe ou pas. On verra bien par rapport au make-up ce que ça donne. Donc on va tout de suite commencer par la base, par le fond de teint, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Je me disais que j'allais peut-être faire les yeux aujourd'hui en premier. Voilà, je crois que je vais faire ça comme ça. J'ai jamais fait les yeux en premier, j'ai toujours commencé par la base. Et du coup, je voulais faire ça autrement parce que je sais qu'il va y avoir des petites chutes. Donc, je vais attacher ma petite mèche devant pour ne pas qu'elle me gêne. Avec une petite pince comme ça. Donc, je vais commencer par les sourcils. Et pour ça, je viens mettre un petit gel pour venir les recoiffer en premier. Je prends un petit gel de chez Make-up Révolution. Et je viendrai peaufiner un petit peu après avec mon feutre à sourcils. Ici c'est déjà un mascara sourcil qui est un peu pigmenté. Donc je laisse sécher et en attendant je vais appliquer ma base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Qui est dans mon projet pan du mois de décembre. Celle-ci, je vais l'appliquer au doigt. Ça devrait aller un peu mieux puisqu'il n'y a pas de concealer. Vous savez bien, quand il y a du concealer, cette base, elle déplace tout. Mais c'est une très bonne base pour le fard à paupières. Au niveau du make-up des yeux, je vais prendre la palette de chez By Mario. La Ethereal Eyeshadow Palette. Qui se présente comme ceci. Donc ça a des teintes neutres. Avec des teintes aussi dorées et tout. Et c'est ce que je vais venir recréer aujourd'hui. Quelque chose d'assez naturel mais lumineux à la fois. Pour commencer, je vais prendre un pinceau fluffy, c'est le 228 de chez Zoeva, et je vais prendre la teinte la plus claire pour venir poudrer un peu toute la base à paupières pour enlever un petit peu la partie collante. Ce sera plus facile pour estomper les fards du coup. Ensuite, je vais prendre cette teinte là, désolée mais les teintes n'ont pas de nom, enfin elles sont un nom mais c'est derrière, c'est des numéros. Donc je vais prendre cette teinte-ci toujours avec le même pinceau. Et je commence à créer un coin externe, un coin interne et fumer entre les deux aussi. Donc bien tapoter la matière avant d'appliquer parce que vous allez avoir des chutes. Comme vous pouvez le constater juste là. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai pas fait mon teint. Donc je reste bien sur le coin externe et je travaille la matière, je la fonds. Donc ça fond très bien. C'est ça l'avantage de cette palette. Donc j'applique la matière d'abord et puis je commence un peu à estomper. Pour le moment j'ai plein de petits boutons, des petites imperfections au niveau de mon visage. C'est purement hormonal. Je vais estomper un maximum cette partie externe pour commencer. Parce que je vais revenir reprendre un pinceau un peu plus petit pour venir faire le coin interne. Donc je prends le 231 de chez Zoeva. Et je viens créer la partie interne. Donc je m'arrête là, plus ou moins, pour la partie interne. Voilà, on travaille vraiment sur l'intensité, sur le dégradé. Et après ça ira tout seul. En fait c'est un make-up qui ne prendra pas beaucoup de temps en soi. Et du coup je vais rajouter un peu de matière en coin externe. Un petit peu de matière entre les deux pour venir créer la transition. Je vais ensuite prendre le 227 Luxe Soft Definer de chez Jessup. Je vais prendre la teinte ici qui est une jolie teinte de transition.
Et je vais m'en servir pour venir fondre cette partie-là. Donc venir estomper et créer une transition un peu plus moins nette. C'est un très joli fard pour venir faciliter l'estompage de la transition, je trouve. Et ça apporte un côté un peu plus chaleureux au make-up. Donc voilà pour ce qu'il en est pour le moment. Donc en vrai ça donne plus intense. La couleur elle est un peu moins froide je dirais. Peut-être comme ça au niveau de la luminosité. Vous voyez un peu mieux ce que ça donne en vrai, oui. C'était un peu trop lumineux. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir m'occuper de la partie lumineuse. Donc pour ça je vais reprendre un tout petit peu de base à paupières. Je l'utilise en fait pour que ça accroche un tout petit peu mieux. Je vais l'estomper un tout petit peu avec un pinceau et je reste vraiment au milieu. Et ensuite, je vais prendre la teinte la plus dorée et pailletée avec mon doigt du coup. Et je vais l'appliquer au milieu. Ouh là là, j'essaie de rester un maximum au milieu parce qu'après je vais venir estomper avec l'autre fard. Ce fard il est juste incroyable, vraiment. Incroyable. Je reprends ensuite mon pinceau avec le marron et je commence un petit peu à fondre sur les côtés. Et en même temps, toujours avec le doigt, avec les paillettes, j'estompe pour avoir un fondu un peu naturel. Franchement, ces paillettes, regardez comme elles sont réfléchissantes. Ça dépend comment elles attrapent la lumière. Elles sont juste incroyables. Le rendu, il est incroyable. Ensuite, une fois que j'en suis là, je vais prendre le fard ici, le plus foncé, toujours avec le même pinceau que le marron. Je vais en prélever un tout petit peu et je vais m'occuper un petit peu du coin externe. Donc je refonce légèrement le coin externe pour avoir quelque chose d'assez intense quand même, que ce soit bien présent. Je crois que j'ai fait une petite bêtise en fait. En fait là, à mon avis, il y avait un petit peu de base à paupières et le fard il accroche un peu plus. Donc je vais essayer de venir enlever ce petit dégât. C'est génial. Pourquoi je n'ai pas pensé avant? Je ne sais pas. Donc ici ça a été un peu plus facile au niveau de l'application du fard plus foncé. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait le fard de transition entre les deux. Je rajoute un tout petit peu de matière et je refais une petite transition juste là pour estomper les bords. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais quand même venir nettoyer à tout petit coup en dessous des yeux avec une lingette démaquillante. Ce que je vais faire avant de passer au teint, c'est que je vais venir mettre mon liner parce que je sais qu'en mettant mon liner, en fait, ça va chuter aussi. Donc je vais venir mettre mon liner hors caméra et je reviens juste après. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir faire mon petit coin interne. Je prends mon highlighter de chez Natasha Denona, donc de la Trio Chic Palette, avec un petit pinceau et je viens créer mon coin interne, donc le coin lumineux. Ça ne va jamais manquer chez moi. Comme ça, après, je peux venir créer ma petite bascule avec le liner. Et voilà, je suis venue faire ma petite bascule vers l'intérieur. Au niveau du teint, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Je vais prendre celui-ci de chez Maybelline, le Superstay 30 heures. Et je vais venir l'appliquer à l'éponge. Par contre, aujourd'hui, j'ai hyper froid. Pourtant, j'ai le chauffage qui est allumé ici dans la chambre où je filme. Mais je n'y arrive vraiment pas. Oui, avant le fond de teint, il vaut mieux mettre une base. Attendez. Donc, je viens mettre ma base de chez Revlon, qui est très bien pour flouter mes pores et surtout pour la matité. Je vais en mettre un petit peu sur mes doigts et je vais l'appliquer sur mes zones les plus susceptibles. Donc, ici, là, sur mon nez. Quand vous voyez, j'ai tellement... En fait, il fait tellement froid que par moment, en fait, mes produits, ils se figent.
Donc là, tout l'intérêt d'avoir fait les yeux avant, c'est de ne pas venir toucher ce que j'ai déjà fait. Et en fait, c'est ce côté-là que j'appréhende à chaque fois que je fais d'abord les yeux. Enfin, à chaque fois. J'ai déjà fait une fois ou deux, mais mon appréhension après, c'est vraiment de venir toucher ce que j'ai déjà fait. Et je vais appliquer, comme je vous disais, le fond de teint. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que fidèle à mes convictions, je ne suis pas fan du fond de teint en ce moment, encore une fois. En fait, j'ai des périodes comme ça où je ne supporte pas le fond de teint. Donc là, je vais passer une période où j'aimais bien, ça ne me dérangeait pas trop. Et là, je suis de nouveau dans le fond de teint, oui, mais pas trop. Par contre, une partie où je ne mets pas beaucoup de fond de teint, c'est sur mon front. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel quand on n'en met pas sur le front. Oui, je ne mets pas beaucoup de produits. Je vais vraiment décharger mon éponge sur le front pour que ce soit compact. Mais je ne mets jamais de la matière vraiment au niveau du front. Et ensuite, au niveau du concealer, je viens mettre l'infaillible de chez L'Oréal, comme toujours, que je viens mixer en deux teintes. Je vais mettre une pointe ici et là. C'est ultra couvrant, donc j'en mets pas beaucoup. Et là, on y va vraiment très doucement parce que j'ai déjà fait mon make-up des yeux, donc j'aimerais ne pas gommer mon liner, ce serait génial. J'ai pas fait mon ras de cils, donc j'essaye vraiment d'aller avec la pointe de ma Beauty Blender au maximum au plus près. Voilà. Et maintenant, je vais aller au coin interne. Le coin interne, c'est pas grave, je remettrai un tout petit peu de lumineux si jamais. Mais voilà, ça n'a pas trop touché non plus. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai bien fait ça. Donc avant que ça aille dans les ridules, je viens fixer la première partie avec la Can't Stop One Stop de chez NYX. J'aurais dû faire ça à l'opette, mais je l'ai oublié en bas. Donc je vais faire ça au pinceau. L'effet est vraiment lifté. J'adore. Je vais prendre le gros pinceau et je vais faire le reste de mon teint toujours. Je vais mettre un voile de poudre. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Un truc que je ne fais jamais. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un truc que je ne fais jamais. J'ai envie de venir appliquer des faux cils. Donc le teint c'est bon. Je vais juste repasser un petit coup de mascara si jamais il y aurait eu quelques petites poudres par-dessus. Je vais un petit peu recourber mes cils et mettre légèrement du mascara puisque on va mettre des faux cils. Donc, je viens mettre le Sky High de chez Maybelline. Ouais. Et en attendant, je vais continuer mon teint. Donc je prends le Holiday Skin de chez Catrice. Donc je me maquille principalement avec les produits de mon Project Pan. Et je viens chauffer mon teint de façon très naturelle. Ce bronzer il est très bien parce qu'il est très naturel, il se fond très bien. Vous pouvez le voir en 2-3 mouvements. J'aime trop. J'aime trop le rendu de ce bronzer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est mon bronzer préféré de tous les temps. Je viens l'appliquer également sur les tempes. Ça donne un aspect meilleure mine. Et ensuite, je vais prendre le blush de la palette de chez Natasha Denona. Donc le blush il se présente comme ceci. C'est un peu un vieux rose. Je l'applique avec un pinceau. Il y en a, ils appliquent à l'éponge, mais moi je trouve qu'au pinceau c'est largement suffisant. C'est un blush qui est entre la crème et la poudre. Donc vous pouvez vraiment appliquer des deux façons, comme vous aimez le mieux. Moi j'aime bien appliquer ça au pinceau, je trouve que c'est plus modulable. On peut faire un peu plus ce qu'on veut, on en met sur le nez, bien entendu. Très beau, franchement ils se font très bien avec le bronzer en plus.
Le rendu est très joli. Ensuite, je viens mettre toujours la lighter de la palette. Et vu que c'est Noël, qui dit Noël dit paillettes. Et qui dit paillettes dit highlighter. Je sais pas si vous avez compris. Donc, je vais prendre au doigt la lighter du milieu. Et je vais l'appliquer un tout petit peu ici sur le haut de ma pommette. Je vais le travailler avec un doigt plus propre. Je vais en mettre également de ce côté-là. Ici, on est sur quelque chose de naturel. En été, avec un aspect un peu peau mouillée, ça peut être très joli. Là, j'en applique très peu. Et vous pouvez en appliquer un peu plus si vous voulez. Donc, moi, j'applique ça comme base, avant d'appliquer la lighter qui est dans la palette. Regardez ici. Donc, ici, on a un meilleur cadrage pour venir voir. C'est un lighter de dingue. Mais il n'y a pas de mots en fait. Pour la beauté de cet highlighter, il n'y a pas de mots. Déjà tout seul, il est très très bien. Mais alors avec une base incroyable. J'en applique au doigt ici pour que ce soit un peu plus intense. Sur le bout de mon nez. Et voilà, j'estompe un tout petit peu. Il est génial. Donc le premier fossile est appliqué. J'ai voulu mettre des fossiles un peu plus dramatiques, sinon je serais voulu mettre vraiment juste le fossile en coin externe. Celui-ci, j'ai pas envie de le couper parce qu'il est trop beau comme ça. Donc je vais mettre le deuxième et je reviens. Donc voilà, c'était un peu plus facile pour le deuxième d'application. Bon, je n'applique jamais des fossiles, donc c'est un peu compliqué pour moi. J'attends que ça sèche un tout petit peu et je viendrai mettre un petit peu de mascara pour recoller, pour venir sceller un petit peu le tout. Je vais venir terminer par les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai un crayon rouge et un rouge à lèvres rouge. J'en ai un de chez Yves Rocher à tester, donc on va tester celui-là. Je commence par faire mon contour des lèvres pour commencer. Donc avoir un crayon bien taillé. J'ai oublié de vous dire, mais celui-ci c'est de la marque Mickey qui est vendu chez Action. Non, je vais mettre le grand rouge de chez Yves Rocher. Il est très confortable, ça ne vient pas assécher les lèvres, il est juste incroyable. Par contre, un truc que je n'aime pas du tout, c'est les fossiles. Je vais venir les retirer juste après. Je vais venir mettre des autres parce que j'aime vraiment pas. J'étais en train de faire mon rat de cils, j'avais vu que je ne filmais pas. Donc, je vous disais que je mets cette couleur-là, donc la plus foncée, en rat de cils. Et ensuite, je viens enlever mes fossiles, je remets des autres. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai appliqué les fossiles juste en coin externe. Donc je les ai recoupés pour finir. J'ai appliqué juste en coin externe. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus naturel. Le rendu est beaucoup plus beau. Je n'aime pas du tout les fossiles sur tout l'œil. J'ai également appliqué le fard marron à 3/4 de l'œil et le fard irisé. Donc j'ai mis au milieu ici dans le coin interne. J'ai appliqué ce crayon de chez NYX. Donc c'est le Epic Smoke Liner en muqueuse inférieure que j'aime beaucoup. Et c'est tout, j'ai juste appliqué un petit peu de mascara par dessus, donc le Sky High, et c'est tout ce que je suis venue faire. Donc voilà le look terminé. J'aurais bien ajouté un peu de spray fixateur, mais vu que je vais me démaquiller juste après, je dois aller faire les courses et je me vois mal aller faire les courses comme ça, en mode Noël. Voilà ce que ça donne pour le look de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ça reste du classique, mais moi c'est ce que je préfère, surtout le jour de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi c'est votre style de make-up ou vous aimez bien les trucs un peu plus simples ou alors beaucoup plus travaillés et colorés. Je crois que je vais rattacher ma mèche parce que elle est électrique. Donc je vais attacher ça comme ça. Mon coup de cœur de cette vidéo c'est le rouge à lèvres. Je vais tester si c'est sans transfert ou pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit sans transfert, mais en tout cas il est bien. Non, je ne pense pas que ce soit sans transfert, mais par contre je pense que ce soit quelque chose de longue tenue. Parce que je le sens sous la lèvre en fait qu'il est bien accroché. Ouais, non, c'est pas sans transfert. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'il a l'air de super bien tenir. Je le mettrai à Noël. Voilà, ça va être mon rouge à lèvres de Noël de cette année. La couleur, elle est juste incroyable.
Elle blanchit les dents. Il y a des rouges qui ont tendance à jaunir. Attendez, parce que j'ai du rouge à lèvres sur toutes mes dents. Vous avez mon beau sourire. Donc je disais, il blanchit les dents. Sinon les fossiles comme ça, franchement, je les supporte bien. Parce que généralement, je ne les supporte pas du tout. Mais là, je les supporte plutôt bien. Demi-fossiles comme ça, c'est sympa pour les fêtes. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram et TikTok que je vous laisse en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!